Place comme chaque samedi maintenant à notre magazine de 6 minutes consacré aujourd'hui au chanteur Léo Marais. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas allé à Tahiti. Beaucoup de Polynésiens pensent que Léo est né sur l'une des îles de Polynésie, mais il n'en est absolument rien. En fait, le chanteur est un pur produit breton. Portrait à Tahiti d'un personnage hyperactif et totalement atypique, Gurvan Musset, Gilbert Kefelec. Ciel bleu, eau turquoise, bienvenue en Polynésie. 118 îles, 5 archipels en plein Pacifique, 260 000 habitants. Et comme d'habitude, quelques dizaines de Bretons, non, pas lui, elle non plus hélas. Il suffit que je me pose pour voir un paysage. La magie de Brel, de Gauguin, c'était les marquises, mais c'est la Polynésie. On se lasse de rien. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bretons, de marins qui aiment la Polynésie, parce qu'on retrouve à la fois les montagnes, mais la mer, l'océan ici nous entoure. On vit à travers ce rythme de l'eau et la magie de ce qu'il peut y avoir dans le Pacifique, parce que ça porte bien son nom. Il y a vraiment tellement de belles choses à voir sur l'eau et dans l'eau qu'on ne se lâche jamais. Derrière ses lunettes, sous son bronzage, ne vous y trompez pas, Léo Marais ne passe pas sa vie sous l'eau, sur l'eau ou à la plage. Un coup de téléphone, un rendez-vous, et c'est le retour à terre, rapide. Ce jour-là, c'est la télé Polynésie Première qui le réclame d'urgence. Un Finistérien pur jus, comme chez lui, sur un plateau de la télé à Tahiti. Normal, Léo Marais de Carantec, ici, c'est une star. Bouge le dessous de tes reins, bel oiseau de paradis. Léo Marais, alias Fred Diafnay, a quitté sa Bretagne il y a une vingtaine d'années, direction Tahiti où il est désormais incontournable. Je veux changer tes manières. Entre deux albums et deux tubes, Léo cajole son bébé, un festival de musique entièrement consacré à la guitare. Un festival qui accueille quelques stars reconnues, mais qui souhaite aussi lancer les jeunes guitaristes polynésiens. Je ne peux pas faire simplement un événement qui serait considéré comme quelque chose de business sans prendre en considération une petite partie sociale, ou en tout cas un petit côté on donne un coup de pouce et on fait une action pour les autres. C'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que l'événement prend cette dimension en tout cas et l'intérêt qu'il peut porter, on va dire, sur le plan médiatique. Si vous saviez les progrès que ces jeunes ont fait pendant toute la durée du Tahiti Espoir Guitare. Et pour cette quatrième édition, le Breton a le sourire, la foule et le talent sont au rendez-vous. Le moment de bonheur, et tel ça va faire plaisir à nos copains pêcheurs en Bretagne. Le filet se remplit, on fait une bonne pêche, on est content. J'aurai du temps pour envisager la vie autrement. Alors résumons-nous, Léo, star de la variété, Léo, organisateur de festivals, et Léo qui n'en oublie jamais ses racines. Ça me fait chaud au cœur parce que je pense à tous ceux qui montent les Vieilles Charrues, qui montent tous ces festivals, tous ceux justement pour lesquels j'avais beaucoup d'estime et de respect, vu on est en Bretagne quand même une sacrée bande de créatifs pour tout ce qui est événementiel. C'est de pouvoir créer à Tahiti un événement original et puis peut-être pas de la même ampleur, mais en tout cas avec une notoriété. Petit poulet. Hein, ça fait 4 ans que ça dure ces conneries là. Alors qu'on arrête quand même. Chaud, là. Voilà. Sauf qu'avec Léo, ça ne s'arrête jamais. Le lendemain de festival, 2 aspirines et ça repart. Passage par la mairie d'Aroué. Et l'on découvre une autre casquette, Léo le conseiller municipal, une première pour un Popa, comprenez, pour un métropolitain. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, comme tout Breton je crois, et qui ose me dire quand il n'est pas content, et qui ose dire en conseil municipal quand il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, la commune de Aroué a un slogan, c'est la commune où il fait bon vivre. Et je pense que Léo y contribue beaucoup.
Au-delà des paysages de cartes postales, Tahiti et ses voisines comptent aussi leur lot de problèmes. Oubliez les paillettes et les projecteurs. Léo Marais, ce matin, rencontre des pêcheurs et évoque avec eux les questions d'environnement. Ah bien. Il y a vraiment une prise en compte écologique maintenant chez les Polynésiens. Hein. Ouais. Et la pointe des pêcheurs, c'est le spot de surf, le spot des pêcheurs. C'est un endroit qui est super connu à Tahiti, la pointe des pêcheurs. Et comme c'est une île, là, le problème de pollution est encore plus vital. Tout ce qui est dans l'île, ça se déverse dans le lagon. D'autres problèmes se posent ici, dans cette destination de rêve. Léo nous parle de cet hôtel qui a fermé, de Paris qui semble parfois oublier ses Français du Pacifique. Il évoque aussi la marine nationale qui quitte peu à peu la Polynésie. Toujours présente, un peu moins maintenant parce que beaucoup de la marine est partie sur la Nouvelle-Calédonie. Fin des essais nucléaires oblige, la base étant moins géostratégique. Mais néanmoins, il reste encore bien sûr une base marine avec beaucoup de marins bretons, d'ailleurs des gens de Brest et de la marine nationale en règle générale. Mais elle s'est plutôt repliée sur la Nouvelle-Calédonie. Alors forcément, face à un personnage tellement médiatique, on se dit que Léo Le Popa pourrait aussi se lancer dans la politique. Il n'y a pas d'amorce dans la carrière politique, parce que là, Léo Marais se met souvent devant pour le festival guitare en tant que chanteur, puisque j'ai fait beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment aussi le besoin de temps en temps de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas de couleur politique, je suis un personnage de la société civile qui a, au sens noble de la politique, envie d'aider et de participer à la vie publique et la vie politique de sa commune. Mais Tahiti est un petit pays et malgré sa renommée, Léo ne vit pas encore de son art ou de son festival. Autre casquette, la dernière, coiffeur. Il retrouve son salon et ses clients en rêvant à la prochaine édition de son festival guitare, ses vieilles charrues à la tahitienne. Pour terminer ce jour.